Europe 1. Mathieu, parmi les sorties musique du vendredi, le nouvel album de Florent Pagny. Titré Le Présent d'abord, qui signe donc Florent Pagny son grand retour aux chansons de variété. Demain sera demain, dis-toi bien que rien d'avance n'est décidé. Aucun destin n'est gravé dans ses mains. Tout peut changer. C'est sûr, mais... Alors que le débat continue, Florent Pagny a donc collaboré avec Maître Gims et Dany Sainté sur ce disque. Notez que Florent Pagny est ce soir et demain en concert à Lille, puis à Rouen, Orléans. Il sera au Casino de Paris en janvier. Voilà, là c'est clair. Pour voilà, les dates, voyez, c'est les facile. lieux, Orléans, on situe bien. Je calerai ma tournée sur Florent Pagny. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Autre nouveauté du jour, et c'est une belle nouveauté, j'ai pu l'entendre, Raphaël et son anticyclone. Oui, 8e album studio pour Raphaël. On en écoutera un titre en intégralité dans quelques minutes. Benjamin Sixou revient lui avec Au chant du coq. Et puis Sanseverino sort Montreuil-Memphis autour du blues et des guitares. Astronaute en fin de carrière, dans une fusée pourrie austère. Décolle pour une mission discrète, comme un départ à la retraite. Dans son module, il moisson. Sanseverino, extrait donc de Montreuil-Memphis. Enfin, dernière sortie de ce jour, Amadou et Mariam. Nathalie Mazoyer en a parlé. Émilie Mazoyer. Ça s'appelle La Confusion. Jean-Pierre Mazoyer. Parce que le titre s'appelle La Confusion, alors je voulais faire, c'est pour ça Nathalie et Émilie. 12 ans donc après les dimanches à Bamako, le célèbre couple de non-voyants revient avec ce 8e album qui alterne des chansons en bambara et en français. On en vient au cinéma, Mathieu. Quels sont les films qui ont bien démarré mercredi ? Eh bien, sans surprise, ça, adapté du roman de Stephen King, domine le box-office avec 190 000 entrées. C'est quand même le 3e meilleur démarrage de l'histoire en France pour un film d'horreur. Suivi de Mon Garçon, porté par Guillaume Canet, qu'on a reçu ici. 29 000 entrées le premier jour. Et de l'un dans l'autre, comédie avec Louise Bourgoin et Stéphane de Groot, qui a vendu 15 000 tickets sur la journée de mercredi. La nuit Nanarland aura lieu demain soir au Grand Rex à Paris. Ah oui, le principe, regardez des nanars toute la nuit, ensemble. Je ne sais pas si ça vous tente, mais c'est assez drôle. Julie, je vous emmène voir un Nanarland sans façon. au programme de cette nuit. Il y a des trucs bien. Ah ouais, oui, la moussaka géante. Alors justement, là c'est Dangerous Man, Megaforce, Tarkan contre les Vikings et Black Roses au programme. Ah, c'est bien. Les titres parlent d'eux-mêmes. Et puis alors écoutez, la frascule du festival, c'est extrait de Terrain Miné avec Steven Seagal. C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel. Voilà, la nuit Nanarland au Grand Rex. C'est vachement bien, c'est attendez. doublé bizarrement, mais au Grand Rex de Paris, c'est donc samedi soir. Après avoir incarné, Oui. Bon, pardon, je soupçonne les doubleurs de ne pas respecter exactement les textes originaux. Vous croyez le slip de bain, tout ça, ils peuvent s'amuser. Après avoir incarné Gauguin, on en parlait mercredi, Vincent Cassel devient Vidocq. Oui, pour le réalisateur Jean-François Richet, avec qui il avait déjà joué Mérine. Pour l'occasion, Vincent Cassel s'est laissé pousser les rouflaquettes pour incarner le détective aventurier, père de la police judiciaire française au cinéma. Vidocq a déjà été incarné une dizaine de fois dans le cinéma français, notamment, on s'en souvient, par Claude Brasseur ou Gérard Depardieu. Et donc ça marche encore. Et puis on termine avec de la danse. La chorégraphe Bianca Lee qui a dévoilé hier soir sa nouvelle création au théâtre de Chaillot. Oui, à l'occasion de la rouverture du lieu, après 4 ans de travaux, Bianca Lee propose, je cite, un voyage fascinant et sensible dans un univers en mouvement pour dire la beauté du monde, sa force, son énergie, sa fragilité. Vaste programme. C'est donc jusqu'au 13 octobre. Merci Mathieu Charrier. Europe 1.